Yap les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout biathlon au programme de ce mercredi, le bilan total de la 5e étape de Coupe du Monde de cette saison 2022-2023 qui a fait escale le week-end dernier du côté de Ruhpolding en Allemagne, dans la Mecque de notre sport favori où on est déjà à plus de la moitié de la saison. Et il y a deux enseignements à retenir de ce week-end allemand. Le premier, c'est que Julia Simon a renoué avec le succès, ce qui n'avait plus été le cas depuis la poursuite d'Orfilsen, c'était en décembre dernier. Julia Simon qui, avec cette victoire et surtout le forfait d'Elvira Heuberg pour la Mastart, on aura le temps d'en reparler plus tard dans la vidéo, et bien reprend un peu le large au classement général de la Coupe du Monde, confortant ainsi son maillot jaune de leader. Et puis Johannes Tignesbø qui écrase la concurrence chez les hommes. Écraser, c'est un euphémisme, le garçon a fait passer tous ses concurrents pour des amateurs. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler plus tard dans cette vidéo, mais on va commencer bien avec un cocorico, avec plein de jeunesse et d'espoir, avec Lou Jean Monod qui va chercher son premier podium en Coupe du Monde. Et oui, moi qui avais dit lors des précédentes vidéos que je voyais Sophie Chauveau aller chercher son premier podium avant Lou parce que, meilleure à ski, Lou Jean Monod m'a rappelé au bon souvenir qu'il y avait des individuels, qu'en tant que tireuse, elle était capable de faire des 20 sur 20 et puis surtout de s'arracher, notamment dans le dernier tour, pour aller, confirmer un podium qui semblait presque acquis. Un grand bravo à Lou Jean Monod qui contraste forcément avec le week-end compliqué de Sophie Chauveau, 43e de l'individuel, 12e de la Mastart, un véritable craquage lors du relais où elle fait 2 tours de pénalité, 6 pioches si je ne dis pas de bêtises. Bref, un véritable calvaire pour Sophie. On espère qu'elle aura bien évidemment digéré cette déception de ce week-end allemand pour bien évidemment rebondir du côté d'Antholz-Anterselva, un week-end riche en émotions pour Sophie parce que forcément c'était la première fois qu'elle participait à une individuelle de Coupe du Monde et puis la première fois qu'elle faisait également partie d'un relais féminin pour une Coupe du Monde, donc autant vous dire que forcément il y avait beaucoup de choses qui étaient nouveaux pour elle. On espère qu'elle aura digéré cette déception et qu'on la retrouvera fraîche et dispo du côté bien évidemment d'Antholz-Anterselva pour la suite des hostilités. La suite des hostilités, on espère qu'elle se fera avec Elvira Heuberg chez les femmes, parce que oui, Elvira Heuberg, je vous en ai parlé en introduction de la vidéo, a déclaré forfait pour la Mastart qui a remporté Julia Simon d'une main de maître. Elle était clairement la plus forte, même si au tir il y avait un petit peu de déchets. Clairement, on a vraiment senti que physiquement parlant, elle était au-dessus des autres. Elvira Heuberg, qui apparemment était déjà touchée par un virus lors de l'individuel, ce qui pouvait peut-être expliquer ces temps de ski un petit peu en deçà de ce qu'elle avait pu nous habituer à par le passé. Elvira Heuberg, sélectionnée mais toujours incertaine pour le début des hostilités du côté d'Antholz-Anterselva. On espère bien évidemment que la Suédoise prendra part à ces courses, histoire quand même qu'il y ait encore un peu de suspense pour le classement général de la Coupe du Monde, parce qu'on aimerait continuer à voir ce duel entre la Suédoise et Julia Simon. On sait que ça offre quand même de très belles basses d'armes, surtout dans la mesure où Elvira Heuberg a progressé au niveau du tir. Elle arrive à enchaîner les cartons pleins. On se souvient de ce 40 sur 40 qu'elle avait réalisé du côté de Pokluka en Slovénie. Bref, on espère voir Elvira Heuberg revenir à son meilleur niveau du côté d'Antholz-Anterselva, parce que au niveau du classement général, Julia Simon a pris 141 unités d'avance. Attention, je suis très content que Julia ait cette avance. Faut mieux avoir 141 points d'avance que de retard, mais c'est vrai que pour le spectacle, j'aimerais qu'Elvira Heuberg puisse revenir dès Antholz et surtout qu'on puisse avoir une belle petite passe d'armes. Et surtout, ne vous fiez pas à ces points d'avance qui paraissent énormes. Le classement général n'est toujours pas plié. Julia Simon, malgré sa régularité et surtout sa performance au plus haut niveau, puisque 9 podiums, dont 3 victoires depuis le début de la saison, il va falloir se méfier quand même des filles qui sont derrière, notamment d'Elvira, si on la retrouve du côté d'Antholz-Anterselva, qui sera, j'imagine, revancharde si elle prend le départ pour essayer de reprendre des points précieux à Julia Simon dans la course au gros globe de cristal. Lisa Vitozzi, qui est allée chercher sa première victoire depuis son doublé du côté d'Oberhof, c'était en 2019. Elle est allée adjuger l'individuel du côté de Ruhpolding avec un magnifique 20 sur 20 au tir, une belle deuxième place également sur la Mastart. Elle reprend donc un petit peu des points. Elle est 3e de ce classement général, mais quand même à 218 unités, de Julia Simon. Un gouffre, on va pas se le cacher. Côté des Françaises, Anaïs Chevalier-Boucher est aux portes du top 10 qui est toujours complété par
Anna Heuberg, la sœur d'Elvira, Anaïs Chevalier-Boucher, qui est encore dans l'irrégularité suprême, 23e du côté donc de l'individuel, et un nouveau podium en mass start après celui réalisé au Grand Bornand. Anaïs Chevalier-Boucher, on espère qu'elle va retrouver cette régularité pour essayer, pourquoi pas, eh bien, de revenir dans ce top 10 du général et pouvoir, pourquoi pas, également, eh bien, créer encore un petit peu plus de régularité dans cette division féminine et encore un peu plus d'homogénéité dans cette belle équipe de France chez les filles qui nous fait vraiment rêver, au contraire des garçons. On aura le temps d'en reparler bien évidemment plus tard dans la vidéo. Lou Jean Monod est revenu un petit peu au classement général, 12e désormais, avec son magnifique podium donc sur l'individuel, premier en carrière, premier d'une très longue série, on l'espère et on l'imagine. Sophie Chauveau a un petit peu dégringolé à cause de ce mauvais week-end, 18e, et Chloé Chevalier, qui termine 10e de la Mass Start, eh bien, se rapproche 18e désormais du classement général de la Coupe du Monde. Bref, on a quand même 5 filles dans le top 20, ce qui est quand même à signaler. Ça veut dire que l'homogénéité est quand même présente du côté de notre belle équipe de France. Homogénéité qui est également présente du côté des hommes, mais peut-être pas aux places où on les attend, puisque c'est vrai que quand on regarde le classement général de la Coupe du Monde chez les Français, on retrouve Emilien Jacquelin, 8e, on retrouve également Fabien Claude, 9e, on retrouve Quentin Fillon-Maillet, 4e. Sur le papier, c'est loin d'être mauvais, mais c'est vrai que par rapport à l'an dernier, et surtout aux espoirs que l'on plaçait sur cette saison 2022-2023 pour nos Bleus, eh bien on est loin, très très loin de ce à quoi on pouvait espérer ou aspirer. Peut-être la faute à cette équipe norvégienne extraordinaire qui truste les 3 premières places du classement général avec un Johannes Bö absolument stratosphérique. Le garçon gagne avec un 18 sur 20 lors de l'individuel, avec une péna de moins que les autres. Il fait également un 17 sur 20 lors de la Mass Start, une péna de moins que les autres, et pourtant il arrive à coller 20 secondes à Christiansen dans le dernier tour, alors que le Norvégien était pourtant en tête avec une bonne marge d'avance. Bref, un Johannes Stignesbø qui est en train de tirer cette équipe de Norvège vers le haut, mais qui laisse que des miettes. Johannes Stignesbø, nouveau doublé cette année. Je ne compte même plus le nombre de victoires qu'il a pu obtenir depuis le début de la saison. En revanche, ce qui est important de compter, c'est le nombre de points qu'il a d'avance. 174 sur la Home League, sur la Home League qui pourtant joue placé. 4e de l'individuel, 2e de la Mass Start. Le pauvre bonhomme est quand même relégué assez loin, sachant que ce dernier n'a toujours pas fait d'impasse sur la Home League, pour vous donner un petit peu les tenants et les aboutissants et vous montrer que le garçon est quand même loin d'être ridicule. 9 podiums depuis le début de la saison, dont une victoire, mais c'est loin, très 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 loin, trop loin et trop insuffisant pour aller concurrencer Johannes Stignesbø. Alors là, l'écart par rapport au 3e, je vous en parle même pas, 456 points de retard pour Christiansen. Quentin Fillon-Maillet, lui, est à 524 points du triple vainqueur du Gros Globe de Cristal. Autant vous dire que c'est un gouffre. Alors forcément, on attend une réaction de nos tricolores et surtout de la régularité, et ce, dès ce week-end à Antols en Terre CVA, parce que clairement, c'est ce qui nous fait défaut, la régularité depuis le début de la saison, à l'exception de Quentin Fillon-Maillet qui est régulier dans le top 15, même s'il est loin, très très loin de son meilleur niveau. C'est vrai que pour les autres, eh bien c'est un petit peu les montagnes russes. On arrive à être proche du podium, puis derrière très très loin du compte, à l'image eh bien d'un Emilien Jacquelin qui a fait 2 petits podiums du mois de décembre et qui derrière s'est complètement perdu au point eh bien de devoir faire le point et clairement abandonner ses coéquipiers pour retravailler les bases dans un camp tranquillement en Italie, loin de la caravane de la Coupe du Monde. Alors ça lui a fait bien sûr du bien à notre ami Emilien Jacquelin, puisqu'il a réussi eh bien, à aller chercher un beau top 5 sur la Mass Start qui va permettre de lui remettre finalement les idées en place et surtout de lui redonner peut-être de la confiance qu'il avait perdue. Mais très clairement, il faut que notre biathlon soit huilé. L'année dernière, c'était réglé comme du papier à musique. Cette année, on sent qu'on s'est un petit peu perdu. Alors certes, les Norvégiens sont très forts, mais clairement, côté français, il faut une réaction parce qu'on est loin, très 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 loin de notre niveau de l'an dernier. Et pour construire une confiance, pour revenir au niveau auquel on était l'an dernier, il faut impérativement eh bien, être régulier parce que tout passe par la régularité, que ce soit sur le fond en termes de résultats à l'issue des courses, mais également sur la forme, que ce soit derrière la carabine et bien sûr sur les planches. Parce que encore une fois, je l'ai dit, si on met pas bout à bout eh bien, des très bons temps de ski et quelque part
des sans faute ou presque derrière la carabine, les bonnes courses ne pourront pas s'enchaîner, les résultats ne viendront pas, c'est du biathlon, ça c'est mathématique. Vous me direz, je n'ai absolument rien inventé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de ce week-end du côté de Ruhpolding en Allemagne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.